L'histoire de Ali ibn al-Hussein al-Sajjad, le fils de l'imam al-Hussein, l'imam al-Sajjad, le quatrième imam des chiites. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes petits musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vous raconte l'histoire complète de notre quatrième imam, le fils de l'imam al-Hussein et le petit-fils de l'imam Ali alayhi salam. L'identité de Ali ibn al-Hussein. Son nom, Ali, fils de Hussein. Son titre, Zaynul Abidin, ça veut dire l'embellissement des adorateurs. Deuxième titre, As-Sajjad, celui qui se prosterne beaucoup. Son surnom, Abul Hassan. Le nom du père, l'imam al-Hussein. Le nom de sa mère, Shahr Banu. La date de naissance, le 5 Sha'ban, année 38 de l'Hégire. Date du martyr, 25 Muharram, année 95 de l'Hégire. Le lieu de l'enterrement, à Médine, dans le cimetière d'El-Baqi'. Durée de son imam, 35 ans. La naissance de l'imam As-Sajjad alayhi salam. À l'époque du deuxième calife musulman, Omar, les musulmans avaient conquis l'empire de Perse. Selon les coutumes internationales de l'époque, ils ramenèrent avec eux des prisonniers de guerre à Médine, la capitale musulmane. Ces prisonniers étaient des hommes, des femmes et même des enfants venant de toutes les classes sociales. Parmi eux se trouvait la fille du dernier empereur perse, Yazdgard. L'imam Ali intervint pour rappeler au calife qu'il était interdit de se comporter d'une mauvaise manière avec les descendants des rois. Il expliqua qu'il fallait plutôt marier la fille de l'empereur à un homme musulman de son choix, quelqu'un qui accepterait de renoncer à sa dotation annuelle pour qu'elle puisse garder sa liberté. Grâce à l'intervention de l'imam Ali alayhi salam, elle devint libre. Elle choisit ensuite d'épouser l'imam al-Hussein parmi tous les musulmans. Lorsque l'imam al-Hussein l'épousa, son père, l'imam Ali, lui dit « Ô Abu Abdallah, elle mettra au monde pour toi le meilleur homme sur terre. » Effectivement, Shahr Banu donna naissance à un bébé prestigieux, le sixième infaillible, l'héritier de l'imam al-Hussein, Ali ibn al-Hussein, le quatrième imam et successeur du prophète pour ses proches. L'imam al-Hussein surnomma son fils l'enfant des deux meilleurs choix. En effet, sa mère venait de l'empire perse, considéré comme le meilleur peuple non arabe, et son père appartenait à Banu Hashim, la meilleure famille de Quraysh et donc la meilleure tribu des Arabes. Ainsi, ce bébé portait en lui la noblesse des deux plus grands peuples, sa morale et ses qualités. Le prestigieux poète arabe qui s'appelait Farazdaq décrivit l'imam Ali ibn al-Hussein al-Sajjad. Il disait de lui qu'il avait la plus belle apparence et la plus agréable odeur, et entre ses yeux, on voyait la marque de la prosternation tellement il priait. C'est pour cela qu'on l'appelait le prosternateur, As-Sajjad. L'imam As-Sajjad était toujours propre et bien habillé. Chaque fois qu'il se levait pour la prière, il se lavait et se parfumait. Il était également très connu pour la fréquence de ses invocations. Taous al-Yamani, l'un des compagnons, raconte « J'ai vu un homme prier dans la mosquée sacrée, dans la Mecque, invoquant Allah et pleurant. Je m'approchai de lui et je réalisai que c'était Ali ibn al-Hussein al-Sajjad, alayhi salam. Je lui dis « Ô fils du messager de Dieu, tu pleures alors que tu es le fils du messager de Dieu ?» Il me répondit « Oui, je suis bien le fils du messager de Dieu, mais qui peut me garantir que je serai à l'abri du châtiment de Dieu? Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, ce jour-là, tous les liens de parenté seront rompus? Puis il ajouta, Dieu n'a-t-il pas créé le paradis pour celui qui l'adore, même s'il est un simple serviteur? Et n'a-t-il pas créé l'enfer pour celui qui le désobéit, même s'il est un grand notable de Quraysh? L'imam As-Sajjad accomplit 20 fois le pèlerinage à pied durant sa vie. Il ordonnait toujours à ses fidèles de restituer les dépôts confiés, même s'ils venaient d'un ennemi. Il disait « Par celui qui a envoyé Mohammed avec la vérité, si le meurtrier de mon père me confiait le sabre même avec lequel il l'a tué, je le lui rendrai. » Il recommandait sans cesse d'aider les gens pauvres
et dans le besoin. Il disait « Dieu a des serviteurs fidèles qui cherchent à résoudre les problèmes des gens. Ce sont eux qui seront en sécurité le jour de la résurrection. Et quiconque aura réjoui le cœur d'un croyant, Dieu réjouira son cœur le jour de la résurrection. » Un jour, l'imam était assis parmi ses compagnons quand l'un de ses cousins arriva. Cet homme était rempli de colère et il insulta l'imam avec des paroles très dures. L'imam ne répondit rien. Il resta silencieux jusqu'à ce que l'homme s'en aille. Alors il se tourna vers ses compagnons et leur dit « Avez-vous bien entendu ce que cet homme a dit? Venez avec moi. Je veux que vous entendiez ma réponse. » Les compagnons le suivirent, pensant qu'il allait punir celui qui l'avait offensé. Arrivé à la maison de son cousin rancunier, l'imam frappa à la porte. L'homme sortit, prêt à se défendre et avoir une vengeance. Mais l'imam lui parla avec une grande douceur et dit « Mon frère, tu as dit de moi ce que tu as dit. Si cela est vrai, que Dieu me pardonne. Et si cela est faux, que Dieu te pardonne. » En entendant ces paroles pleines de bonté, l'homme fut très ému. Il s'avança vers l'imam pour s'excuser et lui demander pardon. Mohammed ibn Osama, fils d'un compagnon du prophète, tomba malade. Lorsque l'imam le visita, il le trouva en larmes. L'imam lui demanda la raison de son chagrin et apprit qu'il était très endetté. Sans hésiter, l'imam paya toute sa dette. Ce geste n'était qu'un petit exemple du rôle social immense que l'imam avait pris sur lui. Tous les livres d'histoire racontent qu'il soutenait toutes les familles pauvres de Médine. Chaque nuit, il mettait un grand sac sur son dos et distribuait nourriture et aide aux personnes pauvres, en allant de maison en maison, sans que personne ne puisse reconnaître son bienfaiteur. Ce n'est qu'après sa mort, lorsque l'aide cessa soudainement, que les gens comprirent qui les aidait depuis tant d'années. Les historiens rapportent que l'imam As-Sajjad s'occupait de plus de 100 familles pauvres à Médine, abandonnées par le régime injuste des Omeyyades. Lorsque l'on sait cela, et que l'on se rappelle qu'il vivait à une époque où il avait subi l'injustice la plus terrible de toute l'histoire, le massacre de sa famille entière avec son père l'imam al-Hussein à Karbala, on comprend que cette noblesse de caractère ne pouvait venir que d'un imam infaillible, incapable de ressentir la moindre rancune ou faiblesse. Devant le massacre de Karbala, l'imam As-Sajjad accompagnait son père, l'imam al-Hussein, dans son dernier voyage, de Médine vers la Mecque, puis de la Mecque vers Karbala. Là-bas, toute la famille du prophète fut massacrée sous ses yeux, sans qu'il puisse participer au combat. Allah, dans sa sagesse, avait voulu préserver son argument contre les hommes, que personne un jour ne puisse accuser l'imam As-Sajjad d'avoir manqué de courage ou de bravoure. En réalité, avant les combats, pendant les combats et même après, l'imam était accablé par une maladie très lourde qui l'empêchait de se tenir debout ou de porter une arme. Pendant la bataille, l'imam ne pouvait donc même pas quitter sa tente. Et lorsqu'il tenta de sortir malgré sa maladie, sa tante Zainab l'en empêcha strictement, suivant les ordres de son frère l'imam al-Hussein. L'imam al-Hussein avait bien expliqué que, quoi qu'il arrive, son fils Ali As-Sajjad devait survivre pour transmettre au monde entier le message authentique de Dieu. Avec les prisonniers, le jour de Ashura, après le martyre de son père, l'imam al-Hussein et de tous ses compagnons, l'imam As-Sajjad fut emprisonné avec toutes les femmes et tous les enfants du camp. L'imam, qui était déjà très malade, fut attaché avec des chaînes et placé sur une monture. Sa maladie l'empêchait même de marcher, mais il dut faire tout le trajet de Karbala jusqu'à Koufa dans cet état douloureux. Le fer des chaînes lui blessait le cou, au point que du sang coulait pendant le voyage. Aux alentours de Koufa, les habitants sortirent pour voir les prisonniers. L'imam saisit cette occasion pour leur rappeler leur trahison et comment ils avaient manqué aux engagements qu'ils avaient pris en envoyant des lettres et des serments à son père l'imam al-Hussein. La foule n'eut rien à répondre. Les gens se mirent à pleurer, essayant de cacher la lâcheté qui les avait empêchés de soutenir l'imam al-Hussein et qui les avait empêchés de faire quoi que ce soit contre ces assassins. Au palais du gouverneur, les prisonniers furent emmenés chez Ibn Ziyad, le gouverneur de Koufa. Ce tyran cruel et rancunier s'attendait à voir les descendants du prophète affaiblis et humiliés après la perte de leurs proches
les tortures et les chaînes. Mais ce qu'il vit fut tout autre. Le gouverneur se retrouva face à un groupe fier et courageux, dont la dignité ne pouvait être enlevée par aucune souffrance. En apercevant l'imam As-Sajjad, il lui demanda avec étonnement « Comment t'appelles-tu » Il a répondu « Je suis Ali, fils de Hussein ». Ibn Ziyad répondit alors avec arrogance « Dieu ne t'a-t-il pas tué, ô Ali, fils de Hussein » L'imam répondit calmement « J'avais un frère aîné qui s'appelait lui aussi Ali, Ali al-Akbar. Ce sont vos hommes qui l'ont tué. » Ibn Ziyad cria « Non, c'est Dieu qui l'a tué. » L'imam répliqua avec force « Dieu reçoit les âmes lorsqu'elles meurent, et aucune âme ne meurt sans sa permission. » En entendant cette réponse parfaite, Ibn Ziyad entra dans une colère intense. Voyant que l'argument de l'imam était plus fort que le sien, il ne sut que répondre et ordonna à ses soldats d'exécuter l'imam. À ce moment-là, la grande dame Zainab intervint. Elle se plaça devant son neveu et cria au gouverneur « Ibn Ziyad, le sang que tu as déjà versé devrait te suffire. Si tu veux le tuer, alors tue-moi avant lui. » L'imam As-Sajjad, sans aucune crainte, dit au tyran « Ne sais-tu pas que le martyre est pour nous une dignité et que la mort sur le chemin de Dieu est notre honneur ?» Devant toute l'assemblée composée des notables de la région, Ibn Ziyad comprit qu'il valait mieux se débarrasser des prisonniers plutôt que de les tuer publiquement dans son palais. Il ordonna qu'on les envoie à Damas, auprès de son souverain Yazid, qui déciderait lui-même de leur sort. Vers Damas. Tout au long du voyage vers Damas, l'imam et les prisonniers durent supporter toutes sortes de souffrances infligées par les soldats qui les accompagnaient. Ils durent parcourir la longue route entre Koufa et Damas à découvert sous la chaleur brûlante de l'été. Et leurs gardiens avaient reçu l'ordre de faire passer le convoi par toutes les villes de Syrie afin de montrer au peuple la puissance du souverain et de dissuader les musulmans de toute révolte. Pendant ce temps, le tyran Yazid avait donné l'ordre de décorer toute la ville de Damas, d'annoncer une fête générale et de célébrer, alors même qu'il avait massacré la famille du prophète. Après une grande campagne de mensonges contre les Ahlul Bayt alayhim salam, orchestrée par la propagande omeyyade, les habitants de Damas sortirent massivement de la ville pour voir de près les prisonniers. Un vieillard aperçut l'imam As-Sajjad, enchaîné, et s'approcha de lui en disant « Louange à Dieu qui vous a détruit et vous a livré à notre souverain. » L'imam comprit aussitôt que cet homme était une victime de la propagande et qu'il croyait sincèrement ce qu'il disait. Il lui demanda alors « Ô vieillard, as-tu lu le Coran ?» « Oui, répondit le vieillard. L'imam lui dit « As-tu lu lorsque Dieu dit dans le Coran « Je ne vous demande aucune récompense si ce n'est l'amour envers mes proches » et lorsqu'il dit dans un autre verset « Donnez aux proches leurs droits » et aussi dans un autre verset « Sachez que ce que vous gagnez comme butin, le 5e en revient à Dieu, à son messager et aux proches » Le vieillard répondit « Oui, j'ai lu tout cela. » L'imam lui dit alors « Je jure par Dieu, ces proches mentionnés dans le Coran, c'est nous. C'est nous qui sommes visés par ces versets. » Puis l'imam ajouta « N'as-tu pas lu également dans le Coran « Dieu veut éloigner de vous, gens de la maison Ahlul Bayt, toute souillure et vous purifier parfaitement. Alors sache que nous sommes Ahlul Bayt. » Le vieillard bouleversé s'exclama « Par Dieu qui est témoin, c'est donc vous les Ahlul Bayt ?» L'imam répondit « Oui, par notre grand-père, le messager de Dieu. C'est nous. » Sans aucun doute. Alors le vieillard se jeta sur l'imam, l'embrassa et dit en pleurant « Je renie tous ceux qui vous ont tué. Je désavoue leurs crimes. » L'imam face à Yazid, le tyran omeyyade, ordonna que l'on fasse entrer les prisonniers des Ahlul Bayt, les mains et les pieds attachés, dans un état très douloureux. Dès que l'imam As-Sajjad entra dans la salle, il s'adressa à Yazid sans aucune crainte et dit « Que penses-tu, ô Yazid, si mon grand-père, le prophète, nous voyait dans cet état? Que dirait-il » La plupart des personnes présentes fondirent en larmes. Sous la pression de l'assistance, Yazid ordonna alors d'enlever les chaînes des prisonniers. Dans l'ivresse de sa victoire trompeuse, Yazid laissa échapper
un aveu clair de son hypocrisie. Il frappa la tête bénie de l'imam al-Hussein qui lui avait été apportée dans un récipient en or et récita des vers de poésie. Par ces paroles, il voulait faire comprendre qu'il venait selon lui de venger la bataille de Badr et que le conflit entre Banu Umayya et Banu Hashim n'était à ses yeux qu'un combat pour le pouvoir, qu'il croyait avoir remporté définitivement. Les historiens dignes de confiance rapportent que Zaynab lui répondit avec des paroles si fortes et si claires qu'elle lui fit perdre toute légitimité aux yeux de toute personne croyant en Dieu et en son messager. Toujours emporté par sa peur, Yazid décida ensuite de célébrer sa prétendue victoire sur Ahlul Bayt dans la grande mosquée, devant une immense foule venue de toutes les régions du califat. Mais cette grande assemblée se transforma rapidement en scandale pour Yazid. Sous la pression du peuple, l'imam as-Sajjad monta à la tribune de la mosquée et prononça un discours inoubliable. Dans son sermon, l'imam rappela à la foule qui il était, qui étaient ses ancêtres, et il raconta les événements jusqu'au massacre de Karbala, dévoilant ainsi l'illégitimité du pouvoir de Yazid. Voyant que la situation lui échappait, Yazid ordonna que l'on appelle à la prière afin d'interrompre le discours de l'imam as-Sajjad. Mais l'imam continua à parler, et lorsque le muezzin prononça « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » j'atteste que Muhammad est le messager de Dieu, l'imam as-Sajjad se tourna vers Yazid et lui demanda « Ce Muhammad est qui? Est-il mon grand-père ou le tien? Si tu dis qu'il est le tien, alors tu mens. Et si tu dis qu'il est mon grand-père, alors pourquoi as-tu tué sa famille et ses descendants ?» À l'époque de l'instabilité politique, le règne de Yazid ne dura pas plus de 4 ans. À sa mort, il laissa le pouvoir à son fils, Muawiyah, fils de Yazid. Muawiyah, fils de Yazid, était un musulman sincère. Il désavoua ses ancêtres et leurs crimes, déclara qu'il était innocent de ce qu'ils avaient fait, puis abdique volontairement. Pour la première fois dans l'histoire de la dynastie omeyyade, il laissa derrière lui un grand vide politique. Pendant ce temps, Abdullah ibn Zubayr se proclama calife à la Mecque. Il réussit à prendre le contrôle de presque tout le monde musulman, sauf Damas et ses environs, où Marwan ibn al-Hakam se proclama lui aussi calife et obtint le soutien des notables syriens. À Koufa, Mukhtar, un musulman révolutionnaire, prit le pouvoir au nom de la vengeance de l'imam al-Hussein et de ses compagnons. Il réussit à capturer et à exécuter une grande partie de ceux qui avaient participé au massacre de Ashura. Mais l'armée de Ibn Zubayr mit fin à la révolte de Mukhtar. Dès lors, presque tout le monde musulman, à l'exception de la Syrie, passa sous le règne de Ibn Zubayr. Le règne de Ibn Zubayr dura plus de 10 ans. À la fin de cette période, Abd al-Malik, fils de Marwan, réussit à reprendre la Mecque après avoir gravement détruit la Mecque et la Kaaba, allant jusqu'à toucher la Kaaba avec ses catapultes. Le commandant de cette campagne barbare était un homme tristement célèbre pour sa cruauté. Il s'appelait Hajjaj. Il fut ensuite nommé gouverneur de tout l'est du monde islamique à partir de l'Irak et devint le principal bourreau des musulmans sincères et fidèles à Ahlul Bayt alayhimus salam. Que ce soit sous le règne de Ibn Zubayr ou sous celui de Abdul Malik ibn Marwan, l'imam as-Sajjad resta loin de toutes les luttes pour le pouvoir. Il se consacra entièrement à une mission essentielle, préserver et protéger l'islam authentique en le défendant contre toutes les formes de déviation. L'imam et Abdul Malik, sachant qu'il n'était qu'un usurpateur du pouvoir, Abdul Malik ibn Marwan s'inquiétait beaucoup de la présence d'une grande personnalité comme l'imam as-Sajjad. Pendant toute la durée de son règne, il plaça l'imam sous une surveillance très stricte. Le gouverneur de Médine avait toujours l'ordre de l'espionner et de contrôler de très près toutes ses relations. Toutes ces restrictions n'eurent aucun résultat, car l'imam as-Sajjad savait très bien que la génération de son père était meilleure que la sienne. Il savait aussi que si l'imam al-Hussein n'avait pas pu trouver le soutien nécessaire pour renverser le régime illégal des Omeyyades, alors que les musulmans n'étaient pas très éloignés de l'époque du prophète, toute tentative de transformation sociale ou politique sous la terreur de celui qui avait même attaqué la Kaaba serait très probablement
voué à l'échec. Dans cette atmosphère de terreur omeyyade, l'imam as-Sajjad choisit de préserver les principes de l'islam contre la falsification et empêcher le processus destructeur de la véritable religion de Dieu, un processus semblable à celui qui avait déformé la religion de Jésus et toutes les autres religions divines. Malgré cette attitude de non-intervention dans les affaires du pouvoir et les luttes politiques, l'imam as-Sajjad fut tout de même arrêté et emmené à Damas auprès de Abd al-Malik ibn Marwan. Celui-ci fut ensuite obligé d'ordonner sa libération et de lui permettre de retourner à Médine. Face à Hisham. Après la mort de Abd al-Malik ibn Marwan, son fils Hisham prit le pouvoir pour continuer la politique de son père, une répression sans pitié contre les adversaires politiques révoltés et une restriction ainsi qu'un contrôle très strict sur les opposants non révoltés. L'histoire nous rapporte que l'imam as-Sajjad ne sortait jamais du champ de surveillance des espions de Hisham, mais qu'il continua, malgré toutes ces restrictions, à diffuser calmement les principes fondamentaux de l'islam à travers ses invocations célèbres, qui se distinguaient par leur immense richesse spirituelle et doctrinale. La réputation de l'imam as-Sajjad était exceptionnelle. Bien qu'il ne détint aucun pouvoir politique, il était respecté par tous les musulmans comme s'il avait été leur véritable souverain. Un jour, Hisham, entouré de toute sa suite royale, se trouvait à la Mecque durant la saison du pèlerinage. Après avoir accompli le tour rituel autour de la Kaaba, il voulut embrasser la pierre noire. Mais les pèlerins étaient si nombreux et la foule si compacte qu'il fut contraint de se retirer plus loin et de s'asseoir sur une chaise. À ce moment-là, l'imam as-Sajjad, qui accomplissait lui aussi le tour rituel, se dirigea vers la pierre noire. En voyant l'imam s'approcher, la foule des pèlerins s'ouvrit devant lui avec le plus grand respect, lui laissant un passage libre. L'imam embrassa alors la pierre noire sans être bousculé. L'un des notables de Syrie, qui ne connaissait pas l'imam, fut étonné par cette scène et demanda à son souverain qui était donc cet homme. Gêné, Hisham fit semblant d'ignorer l'identité de l'imam, essayant de contenir sa colère et de dissimuler sa jalousie. Mais ce qui contribua à graver cet épisode dans l'histoire fut l'intervention de l'un des plus célèbres poètes arabes, Al-Farazdaq, qui récita aussitôt l'un des plus beaux poèmes de la poésie arabe. Il y fit l'éloge de l'imam as-Sajjad et de sa famille, tout en ridiculisant l'attitude de Hisham, qui prétendait ne pas reconnaître le guide légitime de la communauté musulmane. Cet événement montra clairement à tous que l'usurpation du pouvoir politique ne changeait rien à une réalité essentielle. Le pouvoir spirituel et la domination sur les cœurs des musulmans demeuraient entre les mains de la légitimité divine, représentée par l'imam légitime de chaque époque, un héritage sacré. La plupart des musulmans connaissent, plus ou moins, un livre intitulé As-Sahifa As-Sajjadiyya, ce qui signifie littéralement le manuel sajjadien attribué à l'imam as-Sajjad, c'est-à-dire le recueil des invocations rédigé par l'imam as-Sajjad alayhi salam. On ne peut pas parler de la vie de l'imam as-Sajjad sans évoquer ce livre, qui rassemble un très grand nombre d'invocations dont le contenu dépasse largement, aussi bien par la forme que par les thèmes abordés, le cadre habituel des simples prières et implorations. En effet, l'imam as-Sajjad choisit de transmettre ses enseignements à travers ses invocations. En lisant chacune d'entre elles, on découvre un aspect profond de la doctrine authentique de l'islam. Ainsi, par cette méthode originale, l'imam as-Sajjad réussit à préserver la foi divine authentique d'un côté et à nous enseigner de l'autre la manière correcte de nous adresser à notre Créateur, accomplissant ainsi un double objectif, l'enseignement et l'éducation. Le martyr de l'imam. Hisham ibn Abd al-Malik, voyant l'imam as-Sajjad alayhi salam gagner chaque jour davantage le cœur des gens, ne put plus supporter sa présence et ordonna à ses bourreaux de l'empoisonner. Le martyr de l'imam as-Sajjad eut lieu le 25 du mois de Muharram de l'an 95 de l'Hégire. Il fut enterré au cimetière d'Al-Baqi', à côté de la tombe de son oncle, l'imam Al-Hassan alayhi salam. Paix et la prière sur son âme pure, ainsi que sur tous les infaillibles des Ahlul Bayt alayhim salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.